Et Laudetur Jesus Christus, frères et sœurs. Le mois d'août, puis le mois de septembre, là je ne parle pas du mois d'octobre ou dédié au Saint-Rosaire, ce sont des mois qui nous donnent des occasions de vivre les fêtes mariales, hein, assez variées et diversifiées. On peut commencer par le 15 août avec la fête de l'Assomption, le 22, la fête de Marie-Reine. On peut monter au 8 septembre avec la fête de la Nativité de Marie, la fête du 12 avec le Saint-Nom de Marie, évidemment la fête du 15 septembre avec la fête de ces douleurs de la Vierge Marie. Mais cela m'a donné le temps de me questionner sur le sens du mot Marie. Parce que Marie, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier parce qu'elle est la mère de Jésus. Marie, c'est un nom qu'on ne peut pas oublier parce que c'est un nom très populaire. Il suffit seulement de penser à un Ave Maria. Déjà, il y a deux Marie. Donc, je vous salue Marie pleine de grâce. Puis à la fin, nous disons Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs. Donc, il y a comme déjà deux Ave Maria. Alors, imaginez-vous ceux qui disent le chapelet tous les jours, ceux qui font le rosaire, donc les 4 chapelet du rosaire tous les jours. Alors, imaginez-vous lorsqu'on fait comme une chaîne pour dire 1000 Ave Maria, combien de fois on prononce le nom Marie. Donc, ça a été toujours un nom populaire dans l'Ancien Testament, tout comme au temps de Jésus, Marie, Myriam ou Mariam, parce qu'au fond, en araméen, c'est Mariam. En hébreu, c'est Myriam. C'est dans l'araméen qu'on a traduit donc de Mariam en latin, Maria, et qui est devenu en français Marie. Donc, ça vient de même origine. Alors, lorsque nous pensons au nom qui dérive de Marie dans toutes les langues, on ne peut pas compter combien son nom est vraiment populaire. Et lorsque nous y pensons, ça nous ramène à la prophétie que Marie elle-même a dit dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, verset 48, lorsqu'elle nous dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse ». Alors, je reviens sur justement ce thème parce que moi, je pense que c'est important que notre génération aussi soit parmi les générations qui vont continuer à dire que Marie, elle est la bienheureuse. Mais le mot Marie, Myriam, Mariam, ça viendrait de quelle racine? J'ai été fasciné dernièrement de découvrir, par la langue hébraïque, l'origine du mot Marie. On nous dit qu'il y a beaucoup de sources, puis certains vont dire même qu'on ne réussit jamais à trouver son origine, mais par la tradition rabbinique, j'ai découvert une chose très, très intéressante. J'ai découvert comme 7 concepts qui seraient à l'origine du mot Marie ou du nom Marie que j'aimerais vous partager donc ce soir. Tout d'abord, lorsqu'on parle de Myriam, dans la Bible, Myriam était la sœur de Marie, c'était plutôt la sœur de Moïse et d'Aaron. Elle serait donc la sœur aînée de Moïse et d'Aaron. Parce que dans le livre de l'Exode, au chapitre 2e, on nous présente cet enfant qui veillant sur son frère, que sa mère, après l'avoir enfanté, l'avait caché dans les roseaux, donc dans l'eau. Là, on est en Égypte, pendant la persécution justement de Pharaon, qui voulait que tous les enfants nés masculins juifs soient tués. Alors là, Myriam, le nom n'est pas encore prononcé, veilla sur son frère, il voit la fille de Pharaon, il veut se faire baigner, puis qui découvre
cet enfant juif ou cet enfant hébreu et qui va justement appeler sa mère pour qu'elle devienne la gardienne de son enfant finalement, donc de Moïse. Et puis Moïse n'avait pas de nom encore. C'est la fille de Pharaon qui va l'appeler Moïse, ce que signifie je l'ai tiré des eaux. Et là, retenez bien, le premier mot de Moïse, c'est M. Comme le premier mot de Myriam, c'est M. Et en hébreu, M, c'est même. Même, ça s'écrit comme de l'eau. Ça s'écrit comme de l'eau. Et puis, c'est de là que vient, en fait, le mot proche, même dans la langue swahili, la langue qui est très parlée en Afrique de l'Est. L'expression maï qui signifie l'eau, ça vient de même maji en araméen justement ou en hébreu, qui veut dire justement l'eau. Alors donc, Moïse comme Marie, il y a l'origine de même, il y a l'origine de l'eau. Mais allons-y étape par étape. Donc, le mot Marie aurait son origine tout d'abord en égyptien. En égyptien, donc vous connaissez l'hiéroglyphe, le premier écrit, donc d'où dérivent justement d'autres écrits comme l'araméen, comme l'arabe, comme l'hébreu, comme les langues mésopotamiennes. Tout ça, ils ont commencé à être mis par écrit à partir de l'écriture égyptienne. Alors, en Égypte, le mot Mirit signifie bien-aimé. Mais Myriam, ça signifie aussi, et là c'est en hébreu, goutte de mer. D'autre part, on peut dire celui qui élève ou celui qui éclaire. Donc, il y a beaucoup d'interprétations. Mais je veux qu'on y aille justement par ordre. Là, j'ai trouvé comme 7 interprétations, mais qui nous ramènent vraiment au sens profond de Marie. Et j'aimerais que nous, comme chrétiens, chrétiennes, nous y tirions des leçons en conséquence. Le premier concept, Myriam, proviendrait de amertume. Ça, c'est la tradition rabbinique, donc les rabbins, donc les maîtres juifs qui ont commencé à analyser les origines des mots. Ils ont trouvé que Myriam viendrait de amertume, donc de la racine hébraïque emrar, qui signifie justement avoir de l'amertume. Alors, comment est-ce qu'ils expliquent cela? Donc, les maîtres hébraïques, donc je vais dire donc les rabbins, ils disent que donc les parents de Myriam lui auraient donné son nom lorsque Pharaon a commencé à persécuter les Juifs. Lorsqu'il disait que tout enfant masculin doit être tué, alors là, c'était vraiment, le peuple disait, était dans l'amertume. Alors, parce que amertume, il y a là-dedans mère, hein? C'est ça, mère. C'est comme si on est vraiment dans l'eau, mais l'eau amère. Donc, c'est comme si donc l'amertume. Ce peuple d'Israël, pendant la persécution de Pharaon, était dans l'amertume. Alors, les parents de Myriam ou de Moïse ou d'Aaron, ils ont donné à cet enfant le nom de amertume pour dire nous sommes rendus au niveau de l'amertume. Alors, pour nous, chrétiens, c'est très, très significatif. C'est significatif parce que, justement, le 15 septembre, nous fêtons les 7 douleurs de la Vierge Marie. Pour nous, chrétiennes, c'est très significatif parce que non seulement Marie a connu et pleine de grâce, comme justement l'a salué l'ange Gabriel, je te salue Marie pleine de grâce, mais Marie est aussi pleine d'amertume, elle est pleine de douleur. Justement, on se rappelle les 7 douleurs de la Vierge Marie. Il y a d'abord donc la prophétie du vieillard Siméon qui disait que Marie, une épée va traverser son cœur.
Deuxième douleur, c'est la fuite en Égypte. C'est Marie et Jésus qui refont plus ou moins le voyage ou le pèlerinage du peuple d'Israël. Troisième souffrance de Marie, c'est la disparition de l'enfant Jésus au temple pendant 3 jours. Et là, Jésus avait 12 ans. Donc, comme tout ado, il commençait à penser avec sa tête. Et c'est une leçon pour les parents qui ont des ados. Quand l'ado fait sa tête, il faut se dire, écoute là, je vais prier pour toi. Donc, tout conserver dans notre cœur et puis demander que le Seigneur intervienne dans la croissance de cet enfant. Alors, quatrième souffrance de Marie, c'est la rencontre de Jésus portant sa croix et montant au calvaire. Lorsque Marie rencontre son enfant qui porte sa croix, et là, il est vraiment rejeté par le monde que lui-même était venu sauver. Quatrième douleur de Marie, ou plutôt cinquième douleur de Marie, c'est Marie debout au pied de la croix. Marie qui est debout au pied de la croix. C'est lorsque Jésus justement est condamné à mort et puis il est sur la croix. Marie, plutôt que d'être accroupie ou dans la souffrance, anéantie par la souffrance, elle reste debout comme pour dire à son fils, je suis là à côté de toi. Je suis comme une co-rédemptrice de l'humanité avec toi. Sixième douleur de Marie, c'est la descente de Jésus de la croix dans la tradition juive. Lorsque Marie accueille le corps sans vie de son fils, ça c'est une douleur terrible, spécialement pour les parents qui voient leurs enfants mourir jeunes, ou dans l'accident ou dans d'autres maladies. Et lorsque la maman est obligée de laver son enfant, d'accueillir son corps, c'est une douleur terrible. Enfin, il y a la remise de Jésus à Marie, justement après la scène du tombeau et l'attente de la résurrection. Ce sont des douleurs qui sont, disons, nommées ou identifiées, mais toute la vie de Marie a été marquée par une certaine amertume. Donc, alors les rabbins spécialement ce qu'on appelle les messianistes, sont des juifs qui acceptent que Jésus est Seigneur, mais qui restent juifs sans devenir chrétiens. Alors ils acceptent que Jésus est Seigneur, on les appelle les juifs messianiques. Et là, ils trouvent vraiment en Marie une femme qui a traversé l'amertume, mais qui nous aide aussi. C'est-à-dire que comme Pharaon a voulu anéantir le peuple juif, l'a plongé pratiquement dans l'amertume, mais que Dieu l'a sauvé. C'est ainsi que Marie aussi est proche de nous dans des situations difficiles. Donc le diable ou Satan veut nous faire entrer dans la douleur, dans l'amertume, dans le péché, mais Marie est proche de ses enfants et l'intercède pour nous. Ça, c'est le premier sens du mot Myriam ou Mariam ou comme bien sûr Marie ou Maria. Le deuxième sens, c'est, qui est plus connu par ailleurs, c'est le sens qui dit que Marie, c'est comme Notre-Dame, la dame ou l'enseignante ou la maîtresse, celle qui nous enseigne, mais comme une reine, disons, Marie comme une reine. Ça vient de Moreille, donc dans la langue hébraïque, et qui signifie justement Marie comme une reine qui est avec nous. Nous sommes entre les mains d'une femme puissante. Ce n'est pas n'importe quelle personne. Et malheur à qui croit que Marie c'est une femme comme tout le monde, parce qu'elle nous est présentée comme une reine. Donc elle intercède pour nous efficacement, parce que si tu as la faveur de la reine mère, tu as automatiquement la faveur du roi. Ça n'a rien à faire. Alors c'est dans ce sens-là que le nom Myriam ou Marie signifierait justement Marie comme reine, mais une reine qui nous enseigne aussi, Rigoditria, une Marie qui nous guide sur la route, qui nous enseigne comment nous comporter sur la route. Et nous savons son enseignement que nous trouvons dans l'évangile de Jean chapitre 12, lorsqu'il dit aux servants, faites tout ce que mon fils vous dira.
Marie nous enseigne aujourd'hui et nous dit, faites tout ce que Jésus, votre Seigneur, va vous dire. Alors écouter la voix de Jésus, ça signifie vraiment accepter Marie comme notre enseignante et nous conduire toujours vers Jésus. La troisième acception, c'est Marie comme la mer. Je viens de dire ça, la mer dans le sens de océan, dans le sens des eaux. Celle qui nous accompagne. Je viens de dire donc Marie, là il y a M, de même, donc de l'hébreu même, qui signifie les eaux. Donc c'est comme celle qui nous accompagne dans les eaux parfois troublées de ce monde et nous fait passer dans ces eaux-là. On n'est pas seul, on n'est pas seul. Et puis elle renvoie justement à Myriam, la sœur de Moïse, dans le livre de la Genèse au chapitre 15e, non, de l'Exode, pardon, chapitre 15e, on nous dit que Myriam, après avoir traversé la mer Rouge, c'est elle qui va prendre le guitare ou bien la sitar et chanter avec d'autres femmes. Elle devient comme la chef de la chorale. C'est elle qui dirige la chorale de femmes qui louent le Seigneur. Et elle est présentée aussi comme une prophétesse. Donc, comme je le disais, donc la sœur de Moïse et d'Aaron. Alors c'est pour dire que ce peuple qui traverse la mer Rouge a quand même la sœur de Moïse qui les accompagne dans les louanges, dans les chants, pour leur dire, nous sommes dans les zones troublées, mais nous allons traverser, il n'y a pas de problème. Puis après la traversée, elle va accompagner son peuple. Donc, Myriam ou Marie pour nous signifierait donc celle qui est à côté de nous lorsque nous traversons les problèmes de cette vie, ces eaux-là qui ont parfois des vagues terribles. Alors, quatrième signification, ça serait la goutte de mer. Myriam, ça signifie vraiment goutte de mer. Goutte de mer, ça c'est la goutte de mer. C'est cette traduction que plus tard, Saint Jérôme va dire justement Stilla Maris, goutte de la mer. Mais la tradition chrétienne va traduire toujours par Stella Maris, l'étoile de la mer. Mais ça va dans le même sens. Marie se présente comme une goutte de sainteté, pleine de grâce, dans une mer de péché. Donc, c'est elle qui est sans péché, c'est elle qui a été conçue sans péché, c'est elle qui est immaculée dans un monde pécheur. Donc, c'est-à-dire qu'elle est vraiment comme une goutte, mais une goutte qui peut changer tout l'océan en sainteté, parce qu'elle porte toute la grâce de Dieu. Alors, ceux qui l'ont changé, Stilla, donc goutte en Stella, les pères de l'Église et tous les théologiens qui ont suivi, ils ont aussi compris le sens. Elle est cette étoile qui nous guide dans la mer, à travers la mer de cette vie. Donc c'est beau, que ce soit Stella Maris ou Stella Maris, le sens c'est le même. C'est que Marie, par son immaculée conception, elle transforme ce qui était mer de péché en mer de grâce. Mais aussi, elle guide son peuple, elle guide le peuple de Dieu comme une étoile justement dans la nuit ou bien sûr dans la mer. Alors, sixième acception, je l'ai dit, c'est la bien-aimée. Là, il suffit de lire le Cantique de Cantique pour comprendre ce que signifie la bien-aimée de Dieu. Marie est la bien-aimée de Dieu et c'est ça le sens même du mot grâce, charis. Charis en grec, ça signifie la beauté et la bonté, c'est le charme. Donc Marie, c'est une femme charmante, pas dans le sens païen de la parole, mais dans le sens de quelqu'un qui est rempli de grâce, quelqu'un qui est attirant. Marie nous attire vers elle parce que sa beauté et sa bonté nous charment. Ça, c'est très intéressant de découvrir Marie comme la bien-aimée. Et c'est la bien-aimée, elle est toujours attirante. Alors, elle nous attire tous, elle attire tous ses enfants
que nous sommes vers elle comme elle est justement la pleine de grâce. C'est beau de comprendre Marie comme la bien-aimée de Dieu, par excellence, parce qu'elle est l'Immaculée. Et si nous sommes ses enfants, nous sentons ses enfants, c'est ça le sens profond. C'est que nous devenons les enfants de la bien-aimée. Et on ne peut pas aimer la mère sans aimer ses enfants. C'est impossible. Et tout comme on ne peut pas aimer l'enfant et puis haïr sa mère. Et là, je trouve justement aberrant ceux qui prétendent que Marie n'a pas de valeur. Je me dis, je vous comprends. Je vous comprends. Parfois, ils ont des blessures du côté maternel. Alors, ils méritent aussi une certaine délivrance ou une libération pour comprendre Marie différemment comme la bien-aimée de Dieu. Alors, la sixième exception, c'est que Marie est perçue comme la pluie de la saison. Donc, cette pluie saisonnière, donc la pluie qui tombe, la pluie qui tombe. C'est là où le pape Paul VI a prononcé une phrase que je trouve intéressante. Il dit, personne ne peut se dire catholique s'il n'est pas Marianne. Personne ne peut se dire catholique s'il n'est pas Marianne. Marie, c'est la pleine de grâce, cette pluie qui arrose nos vies par la grâce divine. La dernière exception, c'est toujours dans l'hébreu, c'est celle qui élève, celle qui élève, celle qui élève, donc sa hauteur, quoi. C'est la femme, c'est la femme de la hauteur, la femme de la hauteur. Elle est comme si une montagne, c'est ça le sens justement de Myriam, dans le sens de celle qui élève. Elle est comme quelqu'un qui est sur le haut du sommet de la montagne et qui tire ses enfants vers le haut, vers le sommet de la montagne. Donc, comme quelqu'un qui se trouve sur le bord de l'eau et qui voit quelqu'un qui s'honore et qui tire et qui élève vers les hauteurs. Ça, je trouve ça intéressant que même en Égypte, Myriam, ça signifiait celle qui élève. Alors, ou celle qui éclaire, celle qui élève ou celle qui éclaire. C'est très intéressant. Le comprendre Marie comme celle qui nous élève, parce qu'elle nous a reçus sur la croix comme ses enfants, je trouve ça très touchant. Je trouve ça très touchant dans mon cœur, comprendre que Marie, c'est celle qui ne nous abandonne pas dans nos péchés, dans nos désespoirs, dans nos difficultés. Elle est là pour nous élever, elle est là pour nous prendre par la main et pour nous éclairer. Une mère qui nous éclaire dans notre cheminement, une mère qui nous élève, même lorsque nous sommes très loin dans la vie. Alors, recourir à Marie, ce n'est pas perdre du temps, au contraire. Comme disait celui Marie Guignon de Montfort, Dieu a dû passer par elle pour venir vers nous. Pourquoi nous ne passions pas par elle pour aller vers Dieu? Alors, tels sont donc les sens du mot Marie ou Maria ou Myriam. Et puis vous connaissez justement toutes les dérivations de son nom, de son bon nom Marie. Alors pendant ces jours où nous approchons justement de célébrer les douleurs de Marie, le 15 septembre, mais dans toute notre vie aussi, lorsque nous récitons la prière de Je vous salue Marie, pensons à ces 7 sens-là. Moi, j'ai appelé ça 7, dans le sens de la plénitude, dans le sens de ce qui est saint, dans le sens de ce qui est vraiment... On ne peut rien ajouter sur. Il y en a d'autres qui vont parler de 5, et là, ils vont retirer certaines ou mettre ensemble certaines exceptions. Mais le 7 que j'ai utilisé, c'est plutôt symbolique, même si ça reste quand même sensé, d'après ce que je viens de vous dire. Alors, par l'intercession de la Vierge Marie, la mère de Jésus, et notre mère, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.